tu refuses de regretter dans 10 ans, engage-toi à avancer. C'est là que les choses sérieuses commencent. Est-ce que j'aurais pas visé trop haut? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? En ce moment, c'est vraiment pas facile. Je viens de terminer ma plus grosse semaine d'entraînement avec 9 heures de run et plus de 6 heures de muscu et de préparation physique spécifique. Je suis complètement HS et j'ai peur des semaines encore plus grosses qui arrivent. À côté de ça, j'arrive à rien dans la création de mes vidéos YouTube. Mes stats, ils plafonnent malheureusement bien bas. J'ai l'impression de tourner en rond, que j'arrive à rien et je commence sérieusement à douter de moi. Je sais pas si ça t'arrive, mais de mon côté, j'ai souvent des périodes comme ça où je doute, où j'ai pas envie et où la moindre chose me semble être insurmontable. Dans ces moments-là, j'ai tendance à tout remettre en question. Et cette fois, je remets en question tous les changements que j'ai fait dernièrement. Que ce soit les challenges d'ultra trail, de muscu, de création de contenu, de création de business, ou encore d'avoir tout quitté pour venir vivre ici et voyager. J'ai l'impression que je tourne en rond et que j'avance pas. Je suis encore tellement loin de mes objectifs que je me demande, vu mon état, à quoi bon continuer? Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on vit souvent cette euphorie. Tout est excitant, on est à fond. Parfois même, on a la chance d'être soutenu par nos proches. Mais petit à petit, tout s'estompe. On se retrouve seul, face à nous-mêmes, face aux objectifs qu'on s'est fixés et face à tout le travail qui nous reste à battre pour pouvoir les atteindre. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années à travers toutes les épreuves que j'ai traversées, c'est que c'est justement dans ces moments-là qu'on peut faire une réelle différence, qu'on peut vraiment avancer de façon significative, en faisant comme l'ont fait les plus grands, comme l'ont fait ceux qui t'ont marqué, en décidant de persévérer, en décidant de croire en toi, en décidant de croire en tes rêves, parce que si tu ne le fais pas pour toi, personne ne le fera à ta place. Alors oui, ça sera inconfortable, oui, ça sera dur, et oui, parfois j'échouerai, mais je le ferai avec le cœur, en étant sûr d'avoir donné tout ce que j'avais à donner. Et peu importe le nombre d'échecs que j'aurai surmonté, je continuerai d'avancer vers cette nouvelle vie. Car la différence entre l'échec et l'abandon, c'est que l'échec nous permet d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses, tandis que l'abandon, c'est couper cette petite voix dans la tête qui nous dit « Allez, encore un petit pas ». Et c'est bien là le but de tous mes challenges, apprendre à aimer l'inconfort, à m'y épanouir et à surmonter mes limites et mes échecs pour réussir à construire cette nouvelle vie. Parce que si je ne me challenge pas moi-même pour avancer vers mes propres objectifs, la vie s'occupera de me challenger pour avancer vers des objectifs quelconques. Parce que chaque changement, chaque évolution, chaque transformation passe par ces phases d'inconfort et d'échec. Et puis l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est que le poids du regret est beaucoup plus lourd que le poids de l'échec. Alors dans ces moments difficiles, je m'imagine moi à 90 ans en train de regarder le moment que je vis actuellement et je me pose cette simple question. Est-ce que j'aurais du regret à m'arrêter aujourd'hui? Alors oui, je fais souvent le choix de la difficulté, le choix d'avancer tant bien que mal vers mes objectifs. Car c'est tellement moins dur que le choix de ne pas avancer et d'avoir cette sensation de passer à côté de ma vie comme je l'ai fait pendant tant d'années, avec le poids de ces regrets. Tout ça m'aide à avancer, mais ça n'efface pas certains doutes. Alors pour me redonner confiance en moi et me rappeler ce dont je suis capable, je vais souvent piocher dans ma cookie jar, dans cette boîte où je note toutes les réussites, toutes les choses impossibles que j'ai déjà réalisées. Quand j'ai commencé la muscu, certains pensaient que c'était une lubie et se moquaient de moi quand j'allais faire mes séances. Résultat, 4 ans après, j'ai pris du muscle et j'ai perdu plus de 23 kg de gras. Il y a 2 ans, je peinais à courir à peine 10 minutes et j'ai décidé de me challenger en préparant mon premier marathon. On m'a dit que courir et faire de la muscu en même temps, c'était impossible et que je n'y arriverais pas. Et tu sais quoi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je prépare des ultras tout en continuant la muscu aussi. J'avais peur d'aller au cinéma seul et maintenant je voyage à travers le monde seul. J'aimais pas entendre ma voix et regarder mon image, ni même me mettre en avant, et maintenant je fais des vidéos YouTube où je te parle de confiance en soi. Tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai sué, j'ai saigné, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai douté. Mais avec le temps, avec la résilience, j'ai réussi à faire tout ça. Alors je me dis que si le mois d'avant a réussi à surmonter tout ça, pourquoi pas le mois d'aujourd'hui? Et toi, quand tu regardes en arrière, quelle chose impossible tu as déjà réussi à surmonter? Et fais pas comme si tu n'avais rien fait parce que sinon tu serais pas là à regarder ce genre de vidéo là. Donc je te repose la question, quel projet te semblait impossible et que tu as réussi à surmonter? Malgré tout ça, je sais que mes doutes et mes peurs reviendront parce que je vais continuer d'avancer toujours plus loin de cette zone de confort que j'avais à l'époque, toujours plus loin aussi des limites que je pensais avoir parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et j'aime voir ça comme une preuve de foi qu'on fait envers soi-même. Comme si on devait continuellement se montrer qu'on croit suffisamment en nous pour accomplir ce qu'on veut, pour continuer, pour nous battre parce qu'on mérite d'aller jusqu'au bout. Alors je sais pas toi, mais de mon côté, peu importe mon état, peu importe mes doutes, peu importe la charge de travail qu'il reste à surmonter, peu importe les peurs qui reviennent, je vais rester focus, je vais avancer petit à petit chaque jour pour pouvoir aller atteindre ces objectifs. Et je vais atteindre mes propres objectifs. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir pour commencer. Tu as seulement besoin d'un engagement envers toi-même et de faire le premier pas. Avec le temps, tu arriveras à surmonter tous les obstacles qui se mettent sur ta route.
comme tu as déjà fait pour en arriver jusqu'ici. Le regret, quant à lui, le regret de ne pas avoir essayé, lui, il s'accrochera à toi jusqu'à ton dernier souffle. Alors, la prochaine fois que tu doutes, rappelle-toi que c'est là que les choses sérieuses commencent. Que c'est face à la douleur et en affrontant tes peurs que tu vas vraiment te transformer. Et que tu es la seule limite qui peut t'empêcher de continuer. Parce que si tu veux des résultats différents, tu te dois d'agir différemment. Alors chaque pas que tu réussis à faire, même minime, malgré la peur, malgré les doutes et malgré tout le reste, c'est un pas de plus vers ta transformation, vers cette vie que tu veux te construire et vers ces objectifs que tu veux atteindre. Alors maintenant, pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que tu refuses de regretter dans le 10 ans? Écris-le, relis-le et engage-toi à avancer. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour retrouver ton cap et transformer tes doutes en force, je t'ai créé un guide spécialement pour ça, disponible en description. Moi, je te laisse là, je te dis à la prochaine et n'oublie pas que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!